Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Patricia qui me demande « Quand j'entends parler d'amour de soi, je suis profondément mal à l'aise. Comment s'autoriser à s'aimer soi-même ?» Alors évidemment, il y aurait des milliers de réponses à cette question de Patricia. Je vais juste faire avec ce qui est là pour moi maintenant et te répondre avec plaisir, parce que ça c'est de la question, je vais te dire. C'est une question en or. Et je te remercie déjà de la sincérité avec laquelle tu reconnais être profondément mal à l'aise quand tu entends parler d'amour de soi. Je pense que c'est un départ qui est partagé par beaucoup de gens, culturellement et au niveau de l'éducation qui a été donnée à un bon nombre des personnes au moins de ma génération et des précédentes. Eh bien, on a ça, on a cette bizarrerie qui consiste à dire que s'aimer, c'est égoïste. Donc on part sur une injonction à ne pas s'aimer. Et puis après, on y va, on part dans la vie, et puis on voit comment ça se passe. Du coup, ça veut dire que on va rencontrer des gens qui auront sans doute le même problème que nous. Et puis on va faire des business pour essayer de vivre ça le moins douloureusement possible. Donc, Patricia, là, quand je me branche sur ce que tu m'envoies, c'est le mot bricolage qui me vient. C'est-à-dire, c'est interdit de s'aimer. Du coup, on va bricoler des trucs pour que ce soit pas trop chiant. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai que ces bricolages, vu qu'ils sont faits main, et qu'en plus ils sont liés au bon vouloir des personnes qui nous entourent, on se retrouve à être chahuté par la façon dont les autres prennent soin de nous, puisque comme nous on veut pas le faire, on va déléguer cette tâche à d'autres gens. Et puis on va demander à ces gens-là de prendre soin de nous, et en échange de quoi, nous, on est censé prendre soin d'eux. Et là commence une danse qui est à la fois très belle, puisque j'ai envie de dire pavée de bonnes intentions, mais à la fois très lourde, et une espèce de dialogue de sourds annoncé. Je vais t'expliquer de quoi je parle, Patricia. L'endroit où tu es, toi, dans tout ce que ça recouvre de subjectivité et de singularité, dont on pourrait parler avec le joli mot d'ipséité, c'est ce qui fait que t'es toi. Y a personne d'autre qui ressent ça. Personne. Ce qui te met en joie, c'est sans doute partagé par d'autres personnes, mais déjà, il y a plein de personnes pour qui c'est pas vraiment une source de joie. Et puis ceux qui vont partager ça, si tu vas dans les détails, c'est pas exactement la même joie. C'est pas exactement pour les mêmes raisons. Il y aura toujours des petites nuances qui font que c'est pas pareil que toi, c'est Patricia, elle ressent les choses de cette façon-là, et les autres d'une autre façon. Et donc, tu te trouves à un endroit de vie que seul toi peux habiter. Et si il y a seulement Patricia qui peut habiter cet endroit-là, c'est donc que Patricia est responsable de la façon dont elle prend soin de ça. Et responsable, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va faire avec ce qu'on nous a transmis. On va regarder autour de soi, et puis on va prendre ce qui nous paraît pertinent. Et puis malgré nous, des fois, des trucs qu'on trouve pas pertinents du tout, mais qu'on se trimballe quand même. Et c'est comme si on nous avait montré un territoire délimité. Mettons, on nous a indiqué quelque chose qui fait 10 km², puis on n'a pas le droit d'en sortir. Donc dans ces 10 km², il y a, je sais pas moi, il faut travailler dur, donc il faut mériter. Il y a, il faut souffrir. Et il faut pas se la péter. Il faut pas s'aimer soi-même, c'est vraiment très très sale. Il y a également, faut pas se plaindre. Il y a aussi, la vie est injuste. Et ce territoire-là, voilà, on nous l'a donné. Et au-delà de ce territoire, ma foi, on ne voit rien. Parce qu'on nous a pas donné les clés. Et donc on va se balader dans ce territoire pendant un sacré bout de temps. Et on va en subir la taille et surtout les couleurs. Donc ça veut dire que toi, Patricia, tu es quelqu'un d'unique,
mais qui va se fondre dans le territoire abstrait qu'on lui a légué. Je dis abstrait parce qu'en fait, il y a en même temps des choses qui sont dues directement à ce qu'on te lègue, mais évidemment, il y a la traduction que tu vas en faire, il y a la façon dont tu vas le traduire pour toi, et donc ça voudra pas dire la même chose que pour tes parents, même si tu essayes de suivre ce qu'ils veulent dire, ou même si tu essayes de lutter contre ce qu'ils t'ont transmis, ce qui revient peu ou prou à la même chose. Et il se trouve que ce territoire, en fait, il est petit. Et forcément, il manque des informations. Mais c'est pas forcément des informations qui sont capitales. Par contre, si s'aimer soi-même, c'est pas autorisé, ça veut donc dire que tu vas errer dans un territoire où tu es ton propre ennemi en permanence. Et donc ça veut dire que ce territoire, il va pas être très nourrissant. Il va falloir trouver comment rendre tout ça nourrissant. Et là, à ce moment-là, on commence à devenir des acrobates. Hein. On commence à devoir construire des espèces de pipeline qui vont quand même nous apporter satisfaction parce qu'on a besoin de rendre viable n'importe quelle situation, même de maltraitance, on arrive à trouver, parce qu'on est très intelligent. Si on prend en globalité l'intelligence, si on ne la réduit pas au fait de savoir des choses et d'avoir appris des choses et de fonctionner avec une tête, on est très intelligent globalement. Notre corps, l'instinct, le ventre, le cœur, les sens ont de l'intelligence au-delà de j'ai décidé que je pensais ça, qu'il fallait que je fasse ça, etc. Donc on est capable de beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Et donc dans ce territoire où l'amour de soi est interdit, on va commencer à construire des pipelines qui passent par l'autre. Donc pour m'aimer moi, comme j'ai pas le droit de le faire, il va falloir quand même que je me nourrisse. C'est logique. Donc j'ai passé par l'autre. Je vais rencontrer des gens et je vais leur demander de m'aimer à ma place. Alors du coup, ce qu'il va falloir qu'ils fassent pour me prouver, parce que dans mon territoire, c'est comme ça qu'on fait, dans ce qu'on m'a appris, dans les valeurs qu'on m'a transmises, pour m'aimer, pour qu'ils me prouvent qu'ils m'aiment, ces personnes doivent renoncer à eux-mêmes. Parce que c'est comme ça qu'on aime les gens. C'est en se faisant du mal. C'est en allant au-delà de ses limites. Parce que sinon, bah, c'est confortable. Je veux dire, c'est pas un effort. Donc du coup, c'est pas de l'amour. Confondre faire un effort et recevoir de l'amour, ça veut donc dire que la personne n'a pas le droit d'aimer ce qu'elle fait et de nous aimer en même temps. Il faut que ça nous soit destiné à nous en propre au détriment de la personne qui nous aime. Waouh, c'est complexe et c'est tordu, j'ai envie de dire. Quand on a fonctionné comme ça pendant un certain temps, on pense que c'est comme ça qu'il faut aimer. C'est comme ça qu'on aime. Et puis on sent quand même dans notre ventre et dans notre cœur que c'est pas vraiment juste. Mais on continue quand même parce qu'on voit pas au-delà du territoire qu'on nous a donné. Ce territoire, le même exactement, si jamais on rajoute de l'amour de soi, il devient complètement différent. Les couleurs changent, les détails changent, les possibilités changent, les valeurs qui sont à l'intérieur vont être transformées. Si tu fais rentrer l'amour de toi à l'intérieur, ça va tout bouger. Et je pense que déjà, il doit y avoir une sacrée appréhension de ça, puisqu'en fait, accéder à l'amour de soi, quand on a déjà vécu pendant un maximum de temps sans accéder à ça, c'est donc réaliser qu'on aurait pu le vivre depuis le début, et c'est d'une violence très, très évidente, je trouve. Accéder à l'amour de soi sur le tard, c'est réaliser qu'on n'y a pas eu droit jusqu'à maintenant. Rester dans le non-amour de soi, bah, c'est ne rien changer, continuer de souffrir comme on connaît, garder sa zone de confort intacte, ses relations intactes, ne pas changer aux yeux des autres, ne pas être rejeté par ceux qui sont déjà là, et garder ses habitudes, ne pas être un potentiel bouc émissaire à l'endroit où on va incarner un changement important, et donc attirer l'attention. Parce que d'un coup, les autres, ils vont dire, mais comment ça se fait que c'est plus pareil? Et peut-être qu'ils vont avoir envie de se regrouper avec les mêmes valeurs que tu avais avant, et puis de te mettre un petit peu en marge. Mais j'ai envie de te dire, laisse-leur la liberté de ne pas évoluer s'ils n'ont pas envie de le faire. Laisse-leur la liberté de ne pas s'aimer si c'est leur manière de s'aimer. Si toi tu sens une espèce de double injonction à l'endroit où t'as envie de t'aimer et où t'as du mal à te l'autoriser parce que ça te met mal à l'aise, en fait le malaise c'est que c'est important. Le signal là que tu me donnes dans ta question en disant ça me met profondément mal à l'aise. Être en profond malaise, c'est l'inverse de l'indifférence. Hein. J'appuie là-dessus en disant que ça veut dire que c'est important.
Si je suis en profond malaise par rapport à quelque chose, c'est que ça touche quelque chose de sensible chez moi. Et là, l'amour de soi, ça te touche dans le malaise que tu ressens. Ça veut dire que ça te fait vibrer d'une façon qui n'est pas agréable pour toi. Pourquoi? Parce que ça te fait vibrer. C'est comme si tu étais une guitare et que tu étais joué d'une nouvelle façon. Et ça met mal à l'aise parce que, je sais pas, moi, je continue ma métaphore qui me vient, hein, là, je sais pas si elle est très habile, mais je vais y aller. En gros, si t'es une guitare de flamenco et que t'as l'habitude qu'on joue du flamenco en te tapant avec les doigts et en jouant de façon très vigoureuse, s'il y a quelqu'un qui te prend et qui commence à faire une balade, tu te dis mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut me être violent d'être traité doucement. Ça peut m'être, c'est tellement surprenant, c'est tellement en contraste avec ce qu'on connaît que finalement ça paraît, bah, ça met mal à l'aise parce qu'en fait on ne maîtrise plus la façon dont on est maltraité ou dont on se maltraite d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que l'éventualité d'un amour de soi, donc quand on parle que ça existe, ça fait vibrer celle que tu es qui ne connaît pas ça encore, avec tout le malaise de ne pas pouvoir y accéder. Et tout le chamboulement que ça serait d'y accéder, du coup. Ça veut dire que ça fait vibrer le contraste qu'il existe entre ce concept et toi. Entre cette potentielle réalité et ce que tu vis. Et c'est très violent. Et à cet endroit-là, j'aimerais faire une pause. J'aimerais faire une pause pour me connecter à la difficulté de ressentir ça, quoi. C'est c'est infiniment touchant d'être en contact avec toi dans cette réponse, à l'endroit où tu me confies ton malaise par rapport à l'amour de soi. Moi, je trouve ça courageux de se frotter à ça, de chercher dans cette direction. Peu importe le temps que ça va prendre avant que ça bouge. C'est courageux de s'exposer au fait que ce malaise devienne une possibilité. C'est ce que tu te souhaites, au-delà du malaise que tu ressens et de la réalité très dure que tu sembles avoir rigidifiée au fur et à mesure des années par héritage, par habitude, et puis par culture, j'ai l'impression que ce que tu m'exposes, c'est l'élan que tu as de faire péter tout ça. Et je m'en réjouis d'avance. Je suis touché par la démarche que tu fais pour toi-même. Je suis touché par la possibilité que ça offre. Non seulement à toi, mais à toutes les personnes qui t'entourent. Si tu as des enfants, même s'ils sont déjà d'un certain âge, je suis persuadé que ça ne peut qu'irradier, même s'ils se ferment comme des huîtres. Je veux dire, ça peut se faire en plusieurs temps, les choses. Si tu t'offres ça, eh ben, aussi bizarre que ça puisse paraître, au lieu de devenir un acte égoïste, ça ouvre cette possibilité pour tous les gens qui vont te croiser. Tous les gens qui te croiseront sur leur route pourront croiser une Patricia qui se soutient quoi qu'il arrive. Tu vas incarner l'amour de soi dans tout ce que ça peut avoir de transgressif, dans tout ce que ça peut avoir d'enviable, dans tout ce que ça peut avoir de soutenant, dans tout ce que ça peut avoir de d'irradiant, de solaire. En t'offrant ça, tu vas offrir cette possibilité à tous les gens que tu vas croiser. En ça, tu vas t'offrir un pouvoir pour toi et un pouvoir potentiel pour les autres. Ce pouvoir, c'est de prendre la place. C'est d'accepter la mission d'être Patricia. C'est d'accepter avec joie, avec amour, ce petit bout de vie qui t'a été confié, que toi seul peux jardiner, que toi seul peux habiter. Dans tout ce que ça a de désagréable, mais dans tout ce que ça a d'agréable aussi. Je t'invite à voir que
toutes les frustrations que tu ressens dans les interactions avec les autres, toutes les fois où tu ne te sens pas respecté, pas vu, pas estimé, sous-estimé, toutes les fois où tu ressens ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui te tapait sur l'épaule pour dire « T'es pas à ton poste, Patricia. T'es pas à ton poste. » Tu le donnes à d'autres personnes et ces autres personnes ne peuvent pas le faire parfaitement. Ils peuvent comprendre certains aspects de ce qui t'apporte de la joie, de ce qui te fait te sentir aimé. Mais ils peuvent pas, parfaitement comme toi tu peux le faire, accéder avec précision à ce qui est juste pour toi, à ce qui t'apporte de la joie, à ce qui t'apporte de la plénitude, de la complétude. Il n'y a que toi qui puisse faire ça pour Patricia. Tous les autres ont exactement le même choix à faire, mais à l'endroit précis où leur poste attend qu'ils prennent leur place. Nous avons le choix. Nous avons chacun ce choix-là. Prendre la place du poste qui nous est confié. Ou rester à l'extérieur de ce poste-là et demander aux autres de nous aimer à des endroits où ils le feront jamais vraiment correctement. Parce que c'est à nous, ça nous appartient et ça nous a été confié en même temps. C'est les deux. Et donc c'est dans ce c'est à moi, il y a peut-être de l'égoïsme, mais il y a également une responsabilité énorme. C'est à moi. Quand je me vexe parce que on ne m'a pas salué alors que je connais la personne et qu'elle ne m'a pas reconnu, c'est à moi. Quand je me sens valorisé parce qu'on me regarde et que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me trouve, je sais pas moi, intéressant, c'est à moi. C'est moi qui ai besoin d'être intéressant pour me sentir aimé. Personne d'autre. Et si quelqu'un d'autre partage cette façon de se sentir aimé, ce sera jamais exactement la même vibration. Si on parle en fréquence, moi j'ai besoin d'être intéressant à une fréquence que moi seul peux gérer. Il y a plein de gens qui aiment être intéressants et qui du coup se sentent nourris par le fait d'être intéressant, mais ça sera jamais la même vibration que la mienne. Donc c'est à moi d'occuper ce poste-là et de prendre la responsabilité d'aimer ça. Et donc en ça, il y a un peu d'égoïsme à rencontrer. Il y a un petit peu d'autosuffisance ou de, je sais pas, de suffisance, ouais, peut-être, à rencontrer. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Tout ce que je vais ressentir, c'est à moi. Je peux pas me décharger. Je peux pas me déresponsabiliser. Ou si je le fais, j'ai le choix, hein, je peux le faire. Mais à ce moment-là, donc du coup, je vais répartir ma responsabilité en frustration que les autres ne remplissent pas correctement. On ne m'a pas assez vu, on ne m'a pas assez compris, on ne m'a pas assez devancé, anticipé, on ne subvient pas assez à mes besoins. Mais c'est à moi d'assumer là tout ce qui se passe, c'est mes trucs à moi. Donc c'est ça qui rend peut-être mal à l'aise Patricia. Au-delà de ça va changer énormément de choses, il y a aussi ce truc-là de prendre la responsabilité du coup de ces travers, de ces élans bizarres, de ces endroits où on est un peu lâche, ces endroits où on est un peu fanfaron, ces endroits où on est un peu loufoque. Et puis il y a des endroits merveilleux, des endroits où on peut soutenir parce qu'en fait, c'est un soutien qui ne nous coûte pas. On ne se sacrifie plus pour les autres. On va soutenir parce qu'on a l'élan de soutenir. Et c'est carrément pas la même qualité de soutien. Si je soutiens parce que sinon je vais pas être aimable par l'autre et que donc le deal c'est que moi je soutiens l'autre mais j'en peux plus. En vrai, j'ai une ardoise longue comme le bras de reproches à lui faire. Si jamais cette personne elle fait pas le pas suivant en faisant un sacrifice elle-même pour moi, c'est qu'elle ne m'aime pas parce que moi je viens d'en faire un pour elle et donc du coup elle me doit bien ça. Donc ça devient un système de dette. Et moi je suis désolé, je suis pas sûr que tu sois très copain avec ta banque par exemple. Et ben si tu traites les autres et toi-même comme une relation bancaire avec des dettes, comme si c'était un prêt immobilier, tu vois.
Tu vois, il y a de la tristesse là-dedans, enfin, je sais pas, c'est raide, c'est plein de... C'est institutionnalisé, c'est pas incarné, en fait, c'est automatique, On a le droit de le faire, hein, j'ai rien à dire contre ça, mais quand ça rend malheureux, quand on peut pas rester à l'intérieur en disant c'est ok, quand on n'est pas à l'intérieur de ces habitudes-là en disant bah ouais... Parce que c'est vrai que quand on est dans ce système de fonctionnement, finalement, on est entouré de gens qui fonctionnent comme nous, et puis on se rend ces services mutuellement, donc on prend beaucoup sur soi pour aider les autres prennent beaucoup sur eux pour nous aider, et puis si on trouve ça satisfaisant, moi j'ai aucun problème avec ça. Là, la situation que tu m'exposes est toute autre, puisque tu es à la fois en difficulté de t'autoriser ça, mais avec l'attention qui est allée dessus, puisque tu me poses cette question. Donc t'es dans un entre-deux. Moi j'aime bien les entre-deux, c'est chez moi. C'est pour ça que je pense que cette question est arrivée. J'espère que dans cette réponse, tu auras, Patricia, trouvé quelques éléments qui pourront t'aider à comprendre un petit peu ou à te connecter à toi d'une façon un peu nouvelle, avec peut-être des angles de vue nouveaux sur cette situation qui est la tienne. Je te souhaite du fond du cœur d'évoluer vers plus d'apaisement, que ça prenne n'importe quelle forme, pour moi c'est ok. Si c'est moins d'amour de toi, pour ne plus être mal à l'aise et ne plus écouter cette chaîne, c'est ton choix, je le respecte. Et puis si c'est au contraire d'occuper ton poste, de dire c'est à moi, tout ce qui m'arrive c'est à moi, j'en prends la responsabilité. Je délègue plus cette responsabilité aux autres, c'est chez moi. À cet endroit-là, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements possibles, beaucoup de changements possibles, beaucoup d'oxygène, il y a du territoire en plus. Il y a de la lumière en plus. Il y a des détails en plus. C'est sur du micro et du macro en même temps, je trouve. Quand je me suis offert ça, aussi bien que j'ai pu, et puis je continue d'aller dans cette direction, ça a été déterminant. Je me remercie de m'être offert ça, et par procuration, je remercie toutes les personnes qui m'ont aiguillé sur le chemin, qui m'ont amené à prendre cette décision ou à capter cette possibilité, puisque comme toi, pendant très longtemps, j'ignorais tout simplement que ce soit possible et souhaitable, et du coup, j'étais coincé à l'endroit que je viens de décrire. Merci beaucoup, Patricia, pour cette question. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté des choses. N'hésite pas à explorer la chaîne, à réagir en commentaire, à poser des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Et puis n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!